Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt pour nous enlever. Oh, préparez-toi, 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 préparez-toi. Prépare-toi mon frère, prépare-toi ma soeur. Jésus revient bientôt pour nous enlever. C'est pourquoi il faut se préparer. Le Seigneur nous a fait la promesse dans Jean chapitre 14. Il nous a fait la promesse de son retour dans Jean chapitre 14 à partir du verset 3. Et nous tous, nous le savons, que cette promesse va se réaliser un de ces jours. C'est ainsi que, à cause de sa venue, à cause de son retour, mon frère, ma soeur, il faut te préparer. Parce que Jésus revient bientôt. Nous croyons de tout notre cœur qu'il revient bientôt. Alléluia. On va se lever pour lire notre texte du jour. Ce texte qui va nous servir de sujet. Alléluia. Amen. On va lire Joël chapitre 2, 28 à 29. Joël 2, 28 à 29. Joël 2. Joël 2. Le verset 28. Le verset 28 à 29. Oui. Il dit ceci. Il dit ceci. Après cela, je répandrai mon esprit. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Oui. Même sur les serviteurs. Et sur les servantes. Dans ces jours-là. Je répandrai de mon esprit. Alléluia. Amen. Loué et exalté soit notre Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Et on va adresser une prière à notre Dieu pour notre thème, pour notre sujet de ce jour, en ce qui concerne le ministère de la femme, le don de prophétiser. C'est de ce sujet que nous allons parler. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui, la femme peut enseigner, prêcher dans l'église du Dieu vivant? Le don de prophétiser, c'est quoi? Voyez, ce sont des sujets intéressants. Mais par la grâce de Dieu, il nous donnera la compréhension sur ce dont nous allons parler aujourd'hui. Et même si nous n'avons pas terminé, ça sera la première partie.
Et ensuite, on fera la deuxième partie. Adressons une prière à notre Dieu. Je vais adresser une prière à notre Dieu afin que nous puissions entrer dans le but de notre sujet. Seigneur notre Dieu et notre Père, amen, nous te louons, amen, nous te célébrons, amen, au nom de Jésus-Christ. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Et ce matin, dans notre cœur, nous sommes confiants et nous savons, nous avons la certitude que Seigneur, tu es au milieu de nous, amen, par le Saint-Esprit. Parce que c'est la promesse que tu as faite en Matthieu 18, 19 et 20. Oh Père, c'est pour toi que nous sommes là. Et nous avons chanté des cantiques qui rendent gloire à ta personne, de ce que tu es, de ce que tu as fait pour nous et de ce que tu nous as promis. Amen. Père, que tu puisses diriger toutes choses en ce moment, amen, par ton Saint-Esprit. Disposer les cœurs de chacun à la compréhension de ton sujet. Amen. Père, fais-le à la gloire de ton Seigneur. Et permets que, Seigneur, nous puissions te convaincre de ta présence dans notre cœurs et que nous puissions te rendre gloire parce que tu es Dieu d'éternité en éternité. Amen. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, veuillez vous asseoir. Loué soit notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Et ce matin, nous avons utilisé Joël chapitre 2, du verset 28 jusqu'au verset 29. Et nous savons que la Bible est la parole de Dieu. Pour le vrai chrétien, la Bible est la parole de Dieu. Amen. La Bible nous instruit sur beaucoup de sujets. Amen. La Bible nous conduit dans le plan divin du salut de Dieu. Amen. La Bible nous instruit au sujet de Dieu et de sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Et ce matin, le texte de Joël chapitre 2, 28 à 29 est une prophétie. Quelque chose qui a été annoncé par le prophète Joël. Dieu, par son esprit, s'est saisi du prophète Joël et il annonce quelque chose qui va avoir son accomplissement dans le Nouveau Testament. Et en lisant Joël chapitre 2, la phrase qui sort dans Joël chapitre 2, verset 28, il est dit, vos fils et vos filles prophétiseront. C'est ce qui est dit dans Joël chapitre 2. Amen. Et avant même d'arriver, si vos fils et vos filles prophétiseront, il est dit par l'Esprit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Amen. Alors, c'est quand cela sera fait, alors dans ces jours-là, vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia. Amen. Et nous croyons l'écriture telle que cela est écrit. Nous croyons cela. Que lorsque l'Esprit sera répandu, effectivement, vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. Nous ne pouvons pas le nier parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. Vos vieillards auront des songes. Amen. Comme cela est dit. Alléluia. Et nous sommes conscients que c'est la parole de Dieu. Amen. Mais le problème maintenant, c'est le fait que, en prenant Joël chapitre 2, du verset 28, qui dit, vos fils et vos filles prophétiseront, est-ce cela fait des gens, des prophètes, des enseignants, avoir part à un ministère? Là réside le problème. Alléluia. Amen. Mais nous, qu'est-ce que nous voulons dire ce matin?
Nous voulons montrer que la femme, précisément, la femme n'a pas droit à un ministère, à l'un des 5 ministères de la parole de Dieu. Amen. C'est là ce que nous disons. Amen. Maintenant, je vois des personnes qui défendent crânement que la femme doit enseigner. Amen. Elle doit prêcher. Il y a des gens qui défendent ça. Il y a des gens, bec et ongle, ils se battent. Non, la femme doit enseigner. Et même, ça se trouve dans la Bible, qu'il y a des femmes même qui ont enseigné. Voyez? Et ça, est-ce que c'est juste? Question. C'est là le problème aujourd'hui. Pas que nous sommes contre les femmes. Non, nous ne sommes pas contre les femmes. Mais la femme a sa place. Ce que Dieu a donné à la femme, il y en a. Et il y a ce que Dieu a donné à l'homme, il y en a. Mais en ce qui concerne enseigner dans l'église du Dieu sauveur, du Dieu unique, dans lui son église, est-ce que la femme peut enseigner? Enseigner, c'est-à-dire, est-ce que la femme là, soit elle peut être pasteur, soit elle peut être prophète, soit elle peut être docteur, soit elle peut être évangéliste, soit elle peut être apôtre. C'est là le problème. Et aujourd'hui, les gens disent que dans Joël 2, 28, il est dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Alors, prophétiser veut dire enseigner. Prophétiser veut dire être prophète parce qu'il prophétise. Et quand c'est une femme, on ramène ça au féminin. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le problème, est-ce que dans toute la Bible, que ce soit l'ancien et que ce soit le nouveau, est-ce que la femme a eu part au ministère de la parole? Est-ce que Dieu a une fois appelé une femme dans la Bible pour avoir part à l'un des 5 ministères de la parole de Dieu? Est-ce que prophétesse veut dire prophète, enseigner, prêcher? Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'ils ont tout compris vraiment ce que prophétiser veut dire selon Dieu? C'est là aujourd'hui le problème. Sinon, qu'est-ce qu'on remarque? Dans la ville, partout, il y a des femmes qui sont pasteurs. Elles sont à la chair avec la Bible. Elles enseignent dans l'église. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a plusieurs royaumes. Ça, c'est ce que vous devez savoir. Il y a plusieurs royaumes. Il y a le royaume de Dieu. C'est dans ce royaume-là, on ne dit pas ce qu'il faut dire comme ça. On ne fait pas ce qu'il faut faire comme ça. Parce que le royaume de Dieu a ses principes, ses lois. Là-bas, c'est Dieu qui gouverne et c'est Dieu qui établit. Il y a aussi le royaume des hommes. Le royaume des hommes, on fait tout ce qu'on veut. Tout leur est permis. La femme peut prêcher. Elle peut prêcher l'évangile dans les coins de rue. Elle peut être à la chair, enseigner les dimanches, les jours de culte. C'est elle qui tient l'église. Bon, c'est pas ça. Ça, c'est le royaume des hommes. Ça, c'est la société des hommes. Un royaume établi par des hommes, c'est dans ça là. On prend la femme pour enseigner. Un royaume établi par l'homme, c'est dans ça qu'on prend la femme et puis soit elle est évangéliste, soit elle est docteur,
soit elle est prophète. Ça, c'est dans leur royaume. Mais dans le royaume de Dieu, est-ce que Dieu le permet, lui? Est-ce que Dieu, dans son royaume, a-t-il permis une fois, selon les Écritures, que la femme peut s'arrêter à la chair et enseigner, prêcher l'évangile, avoir part à l'un des 5 ministères de la parole? Est-ce que ça, c'est dans le royaume de Dieu? Voilà le problème. Voilà le problème. Voilà le problème. Et c'est ça que nous voulons voir. Et vous savez comment il se défend? Comment il se défend? Pour montrer que la femme peut enseigner, ils disent que dans la Bible, il y a eu des prophétesses. C'est quoi ça? Ils disent que dans la Bible, il y a eu des prophétesses. On va prendre d'abord Exode 15, verset 20. On va lire Exode 15, 20 d'abord. On va lire Exode 15, 20 d'abord. Exode 15, 20. Exode 15, 20. Verset 20. Oui. Marie, la prophétesse. Marie, la prophétesse. Sœur d'Aaron. Sœur d'Aaron. Prit à la main un tambourin. Oui. Et toutes les femmes vinrent après elle. Voyez là. La sœur d'Aaron, Marie. La Bible a mis Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron. Donc déjà, le fait que même là, il a écrit Marie, la prophétesse, ça veut dire que déjà, si Marie est prophétesse, c'est que Marie là, elle est prophète. Mais prophète, c'est au sens féminin. Ils ont pris même encore des exemples encore. Déborah, dans Juge 4. On va prendre l'exemple de Déborah dans Juge 4. Ce sont des versets qu'ils prennent pour soutenir que la femme a droit à prêcher, à enseigner dans l'église du Dieu vivant. Juge 4. 4. Juge 4, 8, verset 4. Verset 4. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapido, lui, était juge en Israël. Elle était juge en Israël. Déjà, elle était prophétesse. Et non seulement prophétesse, elle était encore juge en Israël. Et c'est elle qui jugeait les Juifs. Et elle, en tant que prophète, en tant que prophétesse, elle enseignait. On dit, elle siégeait au palmier. Donc, elle a enseigné. Elle a enseigné le peuple d'Israël. Elle a jugé le peuple d'Israël. Donc, c'est normal que la femme prêche. C'est normal que la femme soit pasteur. C'est normal que la femme tienne l'un des 5 ministères de la parole. Voilà. Ils ont même pris encore un Hulda, la prophétesse Hulda, dans 2 Rois 22, 13 à 14. 2 Rois 22, 13 à 14. 2 Rois 22, 13 à 14. 2 Rois 22. 2 Rois 22, 13 à 14. 13 à 14. Oui, 13 à 14. Allez. Oui. Consultez l'Éternel pour moi. Allez, consultez l'Éternel pour moi. Pour le peuple. Pour le peuple. Et pour tout Juda. Et pour tout Juda. Au sujet des paroles de ce livre. Au sujet des paroles de ce livre. Qu'on a trouvé. Oui. Car grande est la colère de l'Éternel. Car grande est la colère de l'Éternel. Qui s'est enflammée contre nous. Oui. Parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre. Oui. Et n'ont point mis en pratique tout ce qui est prescrit. Oui. Le sacrificateur Ilkija. Oui. Ashikam. Oui. Akbor. Oui. Shaphan. Oui. Et Asaja. Oui. Allèrent auprès de la prophétesse Hulda. Oui. Femme de Shalum. Oui. Fils de Tikva. Oui.
fils de Aras, lui, gardien des vêtements. Alléluia. Voilà un envoyé. Parce qu'elle est prophétesse. Donc le fait qu'elle soit prophétesse là, elle aussi est son prophétesse. Elle peut enseigner dans l'église. Oui. Ce sont les versets qu'ils prennent pour pouvoir défendre la femme, qu'elle peut enseigner dans l'église du Dieu vivant. Vous avez bien compris. Alléluia. Amen. Donc nous passons au pays fin de ce qu'ils prennent pour soutenir que la femme peut enseigner dans l'église. Elle peut prêcher l'évangile. Elle peut avoir part à l'un des 5 ministères de la parole. C'est ce qu'ils disent. Quand vous allez les rencontrer, et vous allez leur dire, mais la femme n'a pas droit à enseigner. La femme n'a pas droit au ministère de la parole. Elle n'a pas droit à l'un des 5 ministères. Ils te diront, mais tu n'as pas vu dans l'Ancien Testament, il y avait Déborah qui était prophétesse. Il y avait Déborah qui était prophétesse. Il y avait Marie qui était prophétesse. Mais, et puis vous dites que les femmes ne peuvent pas enseigner. Il y a même Hulda qui était prophétesse. Et les gens partaient la consulter. Et vous allez dire que la femme ne peut pas enseigner. Ils vont même vous prendre encore ici Anne. Allons-y. Prenons d'abord Noadia. Dans Néhémie 6, 14. Néhémie 6, verset 14. Néhémie 6, verset 14. Néhémie 6. Oui. Verset 14. Au verset 14. Souviens-toi, oh mon Dieu, lui, de Tobija, lui, et de Sambalat, lui, et de leurs œuvres, lui. Souviens-toi aussi de Noadia, lui, la prophétesse, et des autres prophètes, qui cherchaient à m'effrayer. Lui, alléluia. C'est là il a vu la prophétesse et les autres prophètes. Donc pour eux, il n'y a pas de problème, ça passe. Mais ce qui est bon, c'est que dans la Bible, il n'y a pas de contradiction. Non. Il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Ce n'est pas que nous n'aimons pas les femmes. Hein. Mais est-ce que Dieu, lui, peut les appeler à enseigner le peuple de Dieu? Voilà le problème. Sinon, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas les femmes. Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est pourquoi il dit, il y a le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, là, il a ses lois, ses principes. C'est lui qui appelle au ministère. Donc, dans lui, son royaume, là, est-ce qu'il a appelé la femme au ministère pour enseigner l'église, le peuple? Voilà le problème. Or, comme il y a plusieurs royaumes, il y a le royaume des hommes, où les hommes ont établi leur propre royaume, et ils ont mis leurs lois, et ils appellent les gens au ministère. C'est ça. Quand il y a le royaume des hommes, et dans le royaume des hommes, tout est permis. C'est dans le royaume des hommes, les femmes se maquillent, et puis elles sont à l'église. C'est dans le royaume des hommes que les femmes portent le pantalon. Elles sont dans l'église, elles sont parmi les champs. Ça, c'est le royaume des hommes. Mais est-ce que le royaume de Dieu, là, la femme peut porter un pantalon, elle est parmi les champs. Elle-même, elle est assise dans le peuple, elle a un pantalon. Donc, il y a le royaume des hommes, avec leurs principes, avec leur appel. Et puis, il y a le royaume de Dieu. Il y a le royaume de Dieu. C'est pour le royaume de Dieu là que nous on parle. Est-ce que dans le royaume de Dieu là, Dieu, lui, sachant que Déborah est prophétesse, sachant que Déborah est prophétesse, et puis lui il a appelé une femme à enseigner, ou bien Dieu ne sait plus ce que peut dire prophétesse, ou le don de prophétiser, ou vos fils et vos filles prophétiseront, ou bien Dieu lui ne sait pas ce que ça veut dire. Voilà le problème. C'est Dieu qui a dit, quand je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. C'est lui qui a dit. Donc comme Dieu a dit, vos fils et vos filles prophétiseront, lui il sait ce que ça veut dire. C'est pourquoi il a instruit son peuple
concernant ça. Dans le Nouveau Testament, on a bien l'exemple. Anne, la prophétesse. Dans Luc 2, 36 à 37. Dans Luc 2, 36 à 37. Luc 2, 36 à 37. Verset 36. Oui. Il y avait aussi une prophétesse. Il y avait aussi une prophétesse. Anne. Anne. Fille de Phanuel. Oui. De la tribu d'Aser. Oui. Elle était fort avancée en âge. Elle était fort avancée en âge. Et elle avait vécu 7 ans avec son mari. Elle avait vécu 7 ans avec son mari. Depuis sa virginité. Oui. Restée veuve. Restée veuve. Et âgée de 84 ans. Oui. Elle ne quittait pas le temple. Elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu. Et elle servait Dieu. Nuit et jour. Nuit et jour. Dans le jeûne. Dans le jeûne. Et dans la prière. Et dans la prière. Ça c'est Anne la prophétesse. Dans Luc 2. Dans Luc 2. Ils te diront, mais toi tu n'as pas vu dans le Nouveau Testament. Quand il a dit, je répandais de mon esprit sur toute chair, tu n'as pas vu qu'Anne était prophétesse. Alors Anne a enseigné, Anne a prêché. Mais est-ce que prophétesse veut dire que tu enseignes? Voilà le problème. Parce que le royaume de Dieu là, il n'y a pas de confusion dedans. Dans le royaume de Dieu, chacun a sa place. Lui qui a appel au ministère, il sait de quoi il parle. On dit, mais vous là, vous n'aimez pas les femmes. Elles vous ont fait quoi? Quelqu'un n'aime pas les femmes. Et je vois des gens, bec et ongle, qui défendent ça. Non, la femme doit enseigner, elle doit prêcher. La femme va faire quoi? Comme si nous on t'a dit que la femme on n'aime pas son affaire. Mais on dit pour ce qui concerne les choses de Dieu là, Dieu l'a mis à l'écart en ce qui concerne le ministère de la parole, l'enseignement. C'est ce qu'on te dit. On n'a pas dit qu'on n'aime pas les femmes. Et vous voyez souvent dans les rues, nos mamans prêchent 5h30, 6h, Jésus t'aime, donne ta vie à Jésus. Jésus t'aime, donne ta vie à Jésus. Est-ce que ce qu'elle dit là, c'est mauvais? Jésus t'aime, donne ta vie à Jésus. Hein? Mais on dit que ce n'est pas son rôle. Elle n'a pas été appelée à ça. Son travail là. Il y a un autre travail que Dieu l'a réservé dans le royaume. Mais ça, ce n'est pas son travail. En vérité, c'est de ça qu'on parle. On ne t'a pas dit que ils nous plaisent. On ne t'a pas dit ça. Est-ce que c'est ce qu'on t'a dit? Bien sûr. Même l'évangéliste Philippe, il avait des filles qui prophétisaient. C'est ça. Acte 21, 8 à 9. Disons ça. Qui prophétisait. Acte 21, 8, le verset 8. Au verset 8. Nous partîmes le lendemain. Nous partîmes le lendemain. Et nous arrivâmes à Césarée. Et nous sommes arrivés à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste. Qui était l'un des 7. Qui était l'un des 7. Nous logeâmes chez lui. Il nous a logés chez lui. Il avait 4 filles vierges. C'est Philippe l'évangéliste. Lui, il avait 4 filles vierges. Qui prophétisaient. Ces filles, elles étaient 4, elles sont vierges. Et la Bible dit que les 4 filles-là prophétisaient. Leur papa était évangéliste. Mais eux, ils prophétisaient. Bon, est-ce que le fait qu'elles prophétisaient là, elles étaient au ministère de la parole? Est-ce qu'elles enseignaient? Question. Est-ce qu'elles étaient évangélistes comme lui aussi? Question. C'est de ça qu'on parle. Non, pourquoi vous dites que la femme ne doit pas prêcher? Pourquoi vous dites que la femme ne doit pas enseigner? Mais est-ce que la Bible a dit que la femme peut enseigner? Au lieu d'écouter la Bible, vous écoutez ce que les gens disent. Mais c'est la Bible qui te conduit dans la vérité. C'est ça même. C'est la Bible. Donc, voilà des arguments d'abord. Voilà d'abord des arguments. Ils vont te prendre le mot prophétesse. C'est ce qu'on vient de voir. Et même dans Apocalypse chapitre 2,
à partir du verset 20, il a dit quelque chose encore. Dans Apocalypse 2, verset 20, il a dit quelque chose. Apocalypse 2, oui, le verset 20. Au verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. Que tu laisses la femme Jézabel. Qui se dit prophétesse. Qui se dit prophétesse. Enseigner et séduire mes serviteurs. Enseigner et séduire mes serviteurs. Pour qu'ils se livrent à l'impudicité. Pour qu'ils se livrent à l'impudicité. Et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Ça là aussi c'est écrit dans Apocalypse 2, 20. C'est écrit. C'est ça, j'ai dit. Dieu a son royaume, les hommes ont leur royaume. Et dans le royaume de Dieu, il a donné la Bible. Pour que la Bible, qui est sa parole là, on puisse l'utiliser pour être instruit. Maintenant, dans le royaume des hommes, ils ont les cahiers à eux, où ils appellent les femmes au ministère, où ils distribuent des dons aux femmes. Ils ont les pour eux. Mais ça, ce n'est pas l'église du Dieu vivant. L'église qui est sauvée par Jésus, là, dedans, là, Jésus n'a pas appelé les femmes à enseigner, ni prêcher. Ils vont te dire, mais attends, à part même les prophétesses, laissez même à faire des prophétesses. Mais la femme même au puits, dans Jean 4, la femme au puits, Jean 4, mais elle allait prêcher, elle a prêché. La femme samaritaine au puits à Jésus, elle a prêché. Jean 4, verset 40. Jean 4. Oui, lisons Jean 4, verset 40. Verset 5. Oui, vas-y. La femme lui dit, je sais que le Messie va venir. La femme samaritaine dit que moi je sais que le Messie va venir. Celui qu'on appelle Christ. Celui qu'on appelle Christ, moi je sais qu'il va venir. Quand il sera venu, quand il va venir là, il nous annoncera toutes choses. Il va nous annoncer toutes choses. Jésus lui dit, je le suis. Lui qui est le Messie qui doit venir là. Que toi tu attends, c'est moi. Je le suis, moi qui te parle. Oui, vas-y. Je le suis, moi qui te parle. Moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples. Là-dessus, ses disciples sont arrivés. Qui fut étonné. De ce qu'il parlait avec une femme. Oui. Toutefois, aucun ne dit. Que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Mais c'est de quoi tu parles avec la femme là? Tu parles de quoi avec elle? Oui. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, elle a laissé sa cruche. Après la conversation avec Jésus, elle a laissé sa cruche. S'en alla dans la ville. Elle allait dans la ville. Et dit aux gens. Elle a dit aux gens. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. C'est elle allait prêcher comme ça. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. C'est-à-dire le fait qu'elle allait vers les gens pour dire ça, c'est qu'elle a enseigné, c'est qu'elle a prêché. Continue, frère. Ne serait-ce point le Christ? Ne serait-ce point le Christ? Oui. Il sortit de la ville. Et il vint vers lui. Donc elle avait dit ça. Les gens sont sortis de la ville et ils sont allés vers Jésus. Donc elle les a prêchés puis ils sont venus vers Jésus. C'est quoi ça? C'est que Jésus lui a dit tout ce qu'elle a fait. Donc c'est lui le Messie qu'elle attendait. Donc elle allait rapporter ça aux gens. Venez voir un homme qui a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Venez voir. Donc les gens sont venus. Alors elle allait les prêcher. Elle a droit à un ministère. Elle a droit à être pasteur. Elle a droit à évangéliser. Domination. C'est ce qui est dit. C'est pas ce qui est dit. Au verset 39 à 40.
à 42. Allons 39 à 42. Vas-y. Jean 4. Jean 4. Le verset 39. Au verset 39. Plusieurs Samaritains de cette ville. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus, lui, à cause de cette déclaration formelle de la femme. À cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. À cause de cette déclaration formelle de la femme, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Elle peut enseigner. Elle peut enseigner. Ça c'est bien. Ça c'est bien la femme. Allez, ça c'est un problème. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Alléluia. Amen. Maintenant encore, il y a des femmes même au tombeau. Quand Jésus est ressuscité, les femmes qui sont au tombeau là, les femmes au tombeau, va dire à mes frères, on a un problème comme ça. Va dire à mes frères, on a un problème. Alléluia. Amen. Prenons Marc chapitre 16. Donc moi je suis en train de donner, quand vous leur dites que la femme ne peut pas enseigner, elle ne peut pas prêcher là, ce qu'ils vont prendre pour venir ça vers vous là, c'est ce que je suis en train de vous montrer. Ils vont prendre d'abord le thème ou le mot prophétesse. La femme, elle est prophétesse. Donc le fait que c'est mis Anne, la prophétesse, Marie, la prophétesse, Hulda, la prophétesse, Moadia, la prophétesse, le fait que c'est dit la même là, elle peut enseigner et elle a enseigné dans la Bible. Si elle n'a pas enseigné, on ne peut pas la dire prophétesse. Voilà le problème. Maintenant qu'ils vont finir le mot prophétesse, ils vont prendre Anne, après Anne, les 4 filles de Philippe, ils vont finir de la prendre. Maintenant ils vont prendre la femme samaritaine au puits à Jésus. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Et à cause de cette déclaration formelle, vous avez vu, elle allait raconter aux gens et les gens ont cru en Jésus. Elle a prêché. Elle est évangéliste. Maintenant, quand Jésus a été ressuscité, dans Marc 16, on va lire Marc 16, 1 à 9. Vont te prendre les femmes qui sont allées au tombeau de Jésus quand il a été ressuscité. Vont te prendre sur la terre, les femmes aussi. Jusqu'à moi, te dire que quand les garçons étaient où? Les garçons, ils étaient où? Les enfants, ils étaient où? Mais c'est les femmes qui étaient là, elles étaient les compétentes. Marc 16, 1 à 9, vas-y. Marc 16, oui, vas-y. Le verset 1. Oui. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé, achetaient des aromates. Ils achetaient des aromates. Afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre. Elles se sont rendues au sépulcre. De grand matin. Comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles. Qui roulera la pierre? Loin de l'entrée du sépulcre. Lui. Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre. Elles sont rentrées dans le sépulcre. Virent un homme assis à droite, lui, vêtu d'une robe blanche, lui, et elles furent épouvantées. Lui. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth que vous cherchez. Qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples. Mais vous les femmes qui êtes venues là, allez-y dire à ses disciples et à Pierre. Allez-y dire à ses disciples et à Pierre qu'ils vous précèdent en Galilée. Voilà ce qui l'ange dit. Allez
allez dire à mes frères, allez dire à ses frères qu'ils vous précèdent en Galilée. Allez-y rapporter ça. Comme vous êtes venus, eux ne sont pas là. C'est vous qui êtes là. Alors, il dit, mais vous êtes venus et vous avez constaté réellement qu'il n'est plus là. Là où il a été mis, il n'est plus là. Il est ressuscité. Alors, allez dire à ses frères qu'il vous précède en Galilée. C'est là-bas qu'il va vous rencontrer. Va dire ça. Vas-y. C'est là que vous le verrez. C'est là que vous allez le voir. Comme il vous l'a dit. Comme il vous l'a dit. Jésus lui-même les avait déjà dit ça. Vas-y. Elles sortirent du sépulcre. Elles sont maintenant sorties du sépulcre. Elles s'enfuirent. Elles s'enfuirent. La peur et le trouble. La peur et le trouble les avaient saisis. Les avaient saisis. Et elles ne dirent rien à personne. Elles n'ont rien dit à personne. Elles n'ont rien dit. Oui. À cause de leur effroi. Oui, vas-y. Le matin du premier jour de la semaine. Premier jour de la semaine. Apparut d'abord. Il est apparu d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Donc, les femmes, lorsque Jésus a été ressuscité, les femmes qui sont allées au tombeau là, elles ont croisé la personne. Il a dit non, regardez, il n'est plus ici. Mais comme il vous avait déjà dit, qui vous précède en Galilée, vous les femmes qui êtes venues au tombeau là, allez-y dire ça. Allez-y dire à ses frères, à ses disciples, qu'ils vous précèdent en Galilée. Elles sont parties rencontrer ça. Elles sont parties dire ça. Il n'y a pas de problème. Et maintenant, quand elles sont arrivées là, moi, ce qui me plaît dans la partie là, ce qui me plaît, qu'elles sont allées faire la commission, ils ne s'est plus occupé des femmes là. Ils ne s'est plus occupé des femmes. Elles ont fini de faire la commission. Et puis, c'est à qui? Aux gens? Non. C'est aux disciples, elles sont parties dire à Pierre et aux autres disciples, va leur dire qui vous précède en Galilée. Elles sont venues, elles ont dit, ah, je suis. Ah, ça là. Donc, il est apparu à Marie de Magdala, puis aux autres. Maintenant, arrivons au verset 14. C'est là qui est intéressant. Au verset 14. Marc 16, le verset 14. Au verset 14. Enfin, il apparut aux 11. Qui était le 11? Enfin, il est apparu aux 11. Pendant qu'ils étaient à table. Pendant qu'ils étaient à table. Lui, il est apparu aux 11. Les femmes là n'étaient pas là. Les femmes là n'étaient pas là. Il est apparu aux 11. Oui. Et il leur reprocha leur incrédulité. Il leur a reproché leur incrédulité, oui. Et la dureté de leur cœur. Et la dureté de leur cœur. Vas-y. Parce qu'ils n'avaient pas cru, lui, ce qu'il avait vu ressusciter. Voilà. Ça, il les a reproché ça. Eux-mêmes, là, ils ont reconnu ça. Que oui, c'est vrai. Mais quand il a pu de leur reprocher ça, quand il a pu de leur faire le reproche, maintenant, c'est à qui il a donné la commission. Au verset 15 maintenant, la commission. Au verset 15. Puis il leur dit. À qui il a dit? Puis il leur dit là, à qui? Après le verset 14, vient le verset 15. C'est aux gens qu'il a reproché leur crédibilité là. C'est à eux qu'il a dit. Puis il dit aux 11. Oui. Puis il leur dit. Oui. Allez par tout le monde. Allez par tout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Oui. Celui qui croira. Celui qui croira. Et qui sera baptisé. Et qui sera baptisé. Sera sauvé. C'est au 11 il a parlé. Les femmes là n'étaient pas là. Non, c'est au 11 là qu'il a dit allez-y. La Bible dit, puis il leur dit à qui? Il est apparu au 11. Il leur a reproché leur incrédulité. Parce qu'ils n'ont pas cru ce qu'on leur a dit. Mais malgré ça, il dit,
c'est vrai, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, là, allez-y par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Bon. Voilà tout ce qu'ils disent. Pour dire que la femme peut enseigner. Voilà tout ce qu'ils disent. Ça ne tient pas. C'est ce qu'ils disent. Mais ce qui est bon et ce qui peut nous instruire bien, c'est que après tout ce qu'on a dit, passant par les prophétesses, ceux de l'Ancien Testament, même Anne dans le Nouveau Testament, même les filles de Philippe l'évangéliste, passant par les prophétesses, venant même les femmes qui sont allées au tombeau, jusqu'à même la femme samaritaine avec Jésus au puits. Mais quand on rassemble tout ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Mais il y a quelque chose qui est étonnant. Très étonnant. Parce qu'ils ne sont pas plus spirituels que Paul. Paul connaît la loi que toi. Paul connaît ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Paul connaît ce qu'on appelle prophétesse. Paul est instruit sur tout ça. Regardez le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, pratiquement toutes les lettres, à part celui de Pierre, de Jude. Mais qui a écrit? C'est Paul qui a écrit tout ça. À part celui de Pierre, de Jean, de Jude, de Jacques. Mais après ça, tout cela, c'est Paul qui a écrit. Donc Paul là, lui, il ne connaît pas les femmes qui sont allées au tombeau. Lui, il n'a jamais entendu parler des femmes allées au tombeau. C'est là le problème. C'est là qu'on doit se poser la question pour savoir est-ce que prophétesse ou prophétiser veut dire enseigner. Parce que Paul ne peut pas aller contre ce que Dieu a mis en place. Jamais. Il ne peut pas aller contre ça. Jamais, frère. Paul, même avant même qu'il ne soit converti, c'est vrai, il a vécu en tant que pharisien. Ça, c'est juste, il n'y a pas de problème. Avant sa conversion, il a persécuté l'église. Ça, c'est vrai. Mais avant même de persécuter l'église, là, au moins, il est au courant des femmes qui sont là au tombeau. La femme samaritaine là, qui a causé à Jésus au puits, là, au moins Paul est au courant de ça. Paul est au courant de ça. Ou bien Paul n'est pas au courant de ça. Paul sait qu'il y a une femme qu'on appelle Anne. Elle était dans le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le temple. Paul sait ça. Paul est plus spirituel que nous tous ici. Il est plus spirituel. Toi, tu connais lui. Mais c'est Paul qui a écrit et puis toi, tu es en train de lire. Paul sait l'histoire de Déborah. Paul sait ça. C'est Paul qui a écrit sur Moïse. Paul a écrit sur Moïse. Paul a pris la loi. Paul a parlé sur Melchisedec dans Hébreux 7. Paul il a écrit tout ça. C'est lui qui ne connaît pas Déborah, son histoire. La prophétesse de Paul ne connaît pas ça. C'est faux. Le grand Saint Paul. Non, moi c'est aujourd'hui que j'entends que Paul ne connaît pas ce que veut dire prophétesse. Oui, Paul ne sait pas. Il ne sait pas. Prophétiser, prophétesse, Paul ne sait rien de ça. Mais puisque Paul n'est pas chrétien, puisque Paul n'a jamais été appelé au ministère, Jésus n'a jamais parlé à Paul. Donc Paul ne sait pas ce qu'on appelle prophétesse. Paul ne sait pas ce qu'on appelle ça. Même les femmes, à la résurrection de Jésus, sur le chemin, qui sont allées dire aux 11 là, Paul n'a jamais entendu une telle histoire dans la Bible. Il ne sait pas. Que les femmes les ont prêché. Paul ne sait pas. Est-ce que Paul sait ça? C'est parce que Paul ne sait pas que Paul dans sa tête est déréglé. Vas-y, frère, vas-y. Le prophète comme un frère. Vraiment, moi, ça, en tout cas, quand j'ai lu un peu, j'ai vu que les gens s'écoutent de Paul. C'est ça. Ça me fait mal. Depuis Actes des Apôtres, jusqu'à Timothée. Mais Paul a écrit beaucoup.
Paul a placé la doctrine dans l'église de Dieu. C'est Paul qui ne sait pas ce qu'il veut dire prophétesse. Ah, Paul, tu as tout dit, tu as tout enseigné, sauf prophétesse, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Ouais, Paul. C'est la seule partie là qui a manqué à Paul. Il ne connaît pas prophétesse. Il connaît tout, sauf prophétesse. Ouais. Sauf bishop. C'est pas gentil. Hein. Ça vraiment, ça m'a fait mal, mais c'est pas grave. Ça m'a fait mal. Paul qui a parlé sous l'inspiration du Saint-Esprit, qui a même parlé de l'Antéchrist. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a écrit plus que Paul? Bien sûr. Paul. J'ai travaillé plus. On dit que Paul, c'est pas de quoi il parle. Ça, c'est pas gentil. C'est pas gentil. Considérez au moins le travail que Dieu lui a confié de faire dans l'église du Dieu vivant. Avec tout ça, quand Paul a été appelé, Paul dit quelque chose. Dans 1 Corinthiens 14, on va lire soigneusement, attentivement. Il ne pense pas que Paul est bête. Paul est très. C'est-à-dire que Paul, il a mis l'église en ordre. Paul a mis l'église en ordre. Les choses convenables pour l'église du Dieu vivant. Paul a mis ça en ordre. On va lire attentivement 1 Corinthiens 14, 33 à 38. Allons-y. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. Le verset 33. Oui, vas-y. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Ça veut dire que Paul commence à toi te dire que dans l'église de Dieu, lui-même, Dieu qui a sauvé l'homme là, il n'est pas un homme de désordre. Dieu est tout ordonné dans ce qu'il fait. Amen. Dieu pense ce qu'il dit, il dit ce qu'il pense. Il ordonne son église. Et Paul nous rappelle qu'en Dieu, il n'y a pas de désordre. Ça, c'est ce que Paul nous dit d'abord. C'est que tout chrétien sur la terre, il te dit que Dieu là, il n'a pas un Dieu de désordre. Oui, vas-y. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. mais un Dieu de paix. Oui. Comme dans toutes les églises des saints, Ça, l'église des saints, ça c'est lui son église. Dans l'église de Dieu, c'est lui son église. L'église des saints, l'église de Jésus-Christ, le corps de Christ. Dans toutes les assemblées des saints, ceux qui appartiennent à Dieu, ceux qui ont été rachetés par Dieu, dans toutes les assemblées des saints, oui, que les femmes se taisent. Que les femmes se taisent Dans les assemblées. dans les assemblées. C'est-à-dire que d'abord, en tant que femme, voilà ce que Paul dit. Voilà ce que Paul dit. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Oui. Car il ne leur est pas permis d'y parler. il ne leur est pas permis d'y parler. On s'arrête là d'abord. Je ne pense pas que Paul est fou. Paul sait qu'il y a prophétesse, elle doit en parler. Paul sait que prophétesse, elle parle. Mais il y a la tasse terre. Paul sait qu'il y a une Anne qui était prophétesse. Mais quand tu es prophétesse, tu parles. Mais dit que les femmes se taisent. Mais le terre qui est ici, là, il va l'expliquer plus tard. Vas-y. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Car il ne leur est pas permis d'y parler. Il n'est même pas permis à la femme de parler. Oui. Mais qu'elle soit soumise. Qu'elle soit soumise. Selon que le dit aussi la loi. Selon que le dit aussi la loi. Qu'est-ce que la loi dit à ce sujet? Question. Vas-y. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, Si elle veut s'instruire ici quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. leur mari
devient un prédicateur à la maison, qu'elle demande à son mari à la maison. Oui, vas-y. Quand il est malséant, à une femme, de parler dans l'église. Vas-y. Est-ce de chez vous? Est-ce que c'est de chez vous, les femmes? Oui. Que la parole de Dieu est sortie? Est-ce que c'est de chez vous, les femmes, là, que la parole de Dieu est sortie? Oui. Ou est-ce à vous seul? Oui. Qu'elle est parvenue? Oui. Si quelqu'un croit être prophète, voilà maintenant, même en son temps, et même aujourd'hui, il a mis tous les prophètes, tous ceux qui sont inspirés, qui disent qu'ils sont prophètes. Dieu les a appelés, Dieu les a parlé, ils sont sous l'inspiration, Dieu l'a commissionné, Dieu leur a donné un mandat. À tous ceux-là, il dit, si toi, tu penses que Dieu t'a appelé là, oui. Si quelqu'un croit être un prophète, si quelqu'un croit qu'il est prophète, oui, ou inspiré de Dieu, ou le Saint-Esprit le conduit, l'inspire, il est sous l'onction du Saint-Esprit, qu'il reconnaisse, il a qu'à reconnaître que ce que je vous écris, est un commandement du Seigneur. Il dit ça là, c'est un commandement. Laisse-moi. Vas-y. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore, il a qu'à ignorer ça. Sinon, ce que lui a dit, c'est un commandement du Seigneur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut prendre la partie là, tu enlèves, tu plies ça et tu jettes. Là, la partie de 1 Corinthiens 14 n'existe plus. Il a dit, la femme a qu'à se taire. Elle a qu'à se taire. La femme doit se taire. Mais les gens ont dit non, comment ça? Quand Paul était en train de parler là, dans l'assemblée où j'étais là, il y a des femmes qui babadaient autour. D'autres se mettaient devant là, la pierre babade. Donc ça embrouille les gens qui écoutaient. Ça veut dire, quelle femme taisez-vous? Quelle femme taisez-vous? Que soyez soumis selon qu'il dit la loi. Donc il faut te taire là-bas. Parce qu'elles embrouillaient les gens. C'est comme on a tenté de prêcher. Et puis une femme embrouille les gens. Et puis il dit, mais il faut te taire. Tu ne dois pas parler, il faut te taire. Et puis la femme s'assoit à sa place. Puis tu as dit que c'est ça. Question. Parce que d'abord le chrétien lui-même les réglé. C'est ça. Le chrétien, quand il vient à l'écoute de la parole de Dieu, il est conscient qu'il vient de la présence de Dieu. Il faut du calme. Le terre de là-bas, ce n'est pas parce qu'elles vont battre. Elles sont tôt. Les femmes de non, elles connaissent Dieu. Ah, elles savent ça. Elles ne peuvent pas s'amuser. Venir à l'assemblée, dans l'église, et puis elles bavardent. Elles bavardent autour. Et puis à cause de ça, Paul va écrire ça dans l'être. Non, toi aussi, il faut faire attention. Les gars ne sont pas sérieux. Une chrétienne, née de nouveau, on l'a enseigné sur Dieu. Et puis elle vient à l'adoration. Et puis elle va bavarder pendant le culte. Et puis à cause d'elle, Paul va écrire un chapitre que la femme se taise parce que la femme la bavarde. Frère, pardon, pour nous corriger. C'est pourquoi Paul a dit, le Dieu que nous adorons, il n'est pas un Dieu du désordre, mais un Dieu de paix. Amen. Si Paul l'a dit, il a déjà entendu une fois Déborah prophétiser. Il a déjà entendu Hulda prophétiser. Il a déjà entendu des prophétesses qui ont prophétisé. Quelqu'un ne peut pas prophétiser qui a ce don-là, et puis tu lui dis qu'il a qu'à se taire. Donc ça veut dire que le terre d'ici là, il faut comprendre de quoi il parle. Il faut comprendre le terre de là, ça veut dire quoi? Révélation. Et si dans une assemblée, le don de prophétie surgit, donc il faut comprendre
Le terre de 1 Corinthiens 14, là, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est parce que les femmes bavardaient qu'il a écrit pour les femmes pour dire taisez-vous quand on fait le culte? Ça, là, même la nature nous enseigne. Dans les réunions de famille, les doyens sont assis. Et puis toi, tu bavardes. Réunion de famille, ça c'est pour les sons de Dieu même d'abord. Les doyens sont venus pour faire réunion de famille, ils sont assis au salon. Et ils font réunion de famille, puis toi tu bavardes. C'est-à-dire eux-mêmes vont même pas te parler. Toi-même, tu vas sentir que là, tu ne dois même pas parler, il faut te taire. Quand tout le monde finit de parler, c'est après toi qui fais la commission. On dit voilà ce qu'ils ont pris comme décision après la réunion. Bon, vous, ce que vous devez faire, c'est de préparer. C'est que, voilà. Il y a un qui a attention, donc faites, que magie prend la fête doucement. Faites doucement. Ça, c'est ce qu'on vous dit. Ça, c'est ce qu'on vous dit. Ça, c'est après la réunion. Les chrétiens d'autrefois, les femmes chrétiennes, elles connaissent leur place. C'est chez nous ici, là, les femmes ne connaissent pas leur place. C'est ça. Elles ne connaissent pas leur place. Mais elles connaissent leur place. Amen. Donc, pour expliquer, il y a des gens qui ont bavardé autour de 1 Corinthiens 14. Il y a des gens qui ont bavardé autour de 1 Corinthiens 14. Paul a dit, ah, vraiment, comme vous bavardez, il a mieux expliqué tel aspect que le confrère. C'est ça. Et maintenant, il dit à Timothée, il dit Timothée, voilà ce que j'exige. Voilà ce que je dis. Il dit, mais est-ce que Dieu ne m'a pas parlé, Timothée? Timothée dit, mais Dieu t'a parlé. Timothée dit que Dieu t'a parlé. Il dit, voilà, c'est qu'il reconnaît que Dieu m'a parlé. Que la femme, il ne faut pas enseigner. 1 Timothée 2. 11 à 12. Allons-y. 1 Timothée 2. Oui, vas-y. Le verset 11. Oui. Que la femme écoute l'instruction. Que la femme écoute l'instruction. En silence. En silence. Avec une entière soumission. C'est où on écoute l'instruction en silence. C'est dans l'église du Dieu vivant. C'est dans l'église du Dieu vivant. On écoute l'instruction qui est donnée selon les Écritures avec une entière soumission. Vas-y. Au verset 12. Au verset 12. Je ne permets pas. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Bon, là, maintenant, ça devient encore plus clair. Parce que c'est le père là qui les fatiguait. Mais maintenant, là, il a utilisé le mot approprié pour que tu puisses comprendre le terme de 1 Corinthiens 14. C'est ça, il n'y a plus de débat. Il dit que les femmes écoutent l'instruction en silence. Elle a qu'à rester dans son coin. Qu'elle écoute la prédication. Qu'elle écoute l'enseignement. Vas-y. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ça devient encore plus clair. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ni de prendre de l'autorité sur l'homme. C'est que les deux, il a mis les deux, il a collé ça. Il ne faut pas prendre l'autorité sur l'homme, il ne faut pas enseigner. Le fait même qu'elle se lève, elle la Bible à la chair, des garçons sont assis. Et puis elle a arrêté sur les têtes, elle fait ses crachats sur les têtes. C'est dangereux ça. Quand le garçon il a arrêté, la femme doit s'asseoir. Elle doit s'asseoir. Si sa tête il bavarde, Jésus a dit ceci, Jésus a dit ceci. Qui t'a dit qu'on t'a dit qu'il faut venir enseigner? Question. Il dit que les femmes écoutent l'instruction en silence. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Vas-y. Mais elle doit demeurer dans le silence. Ici, là, même un enfant de Dieu, il sait que ça, c'est clair. Il ne faut pas enseigner. Or, enseigner
enseigner, c'est donner l'instruction à l'église. Je dis, mais regardez, que la femme se taise, que la femme n'enseigne pas. Il dit, je ne permets pas. Mais les gens disent, non, arrête ça, il faut permettre. Il dit, je ne permets pas, il dit, non, il faut permettre. Mais quelque chose qu'on dit, il n'est pas permis à la femme d'enseigner. Il n'est pas permis. Quelque chose qui n'est pas permis, Dieu qu'on permet ça. Non, c'est que ce n'est pas dans l'église du Dieu vivant. C'est que ce n'est pas dans l'église du Dieu vivant. C'est pourquoi Paul n'a pas oublié quelque chose à ce sujet. Il n'a pas oublié ça. Dans Éphésiens 4, il va encore continuer. C'est ça. On dit que même si elle ne doit pas enseigner, mais il y a son féminin. Non, arrête ça. Il n'y a pas son féminin. Le don de la parole est donné aux hommes. Le ministère est donné aux hommes. Parce que ce qu'il faut savoir, il y a des dons. Le Seigneur a fait des dons. D'abord même là, le Saint-Esprit, le recevoir est un don. C'est ça. Amen. Dans les dons là, on va prendre Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, à partir du verset 36 à 38. Prenons Actes chapitre 2. Acte 2, oui. Le verset 36. Oui. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ c'est Jésus que vous avez crucifié. Oui. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre, et aux autres apôtres, Oh mon frère, que ferons-nous? Pierre leur dit, répandez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un don pour l'être humain. Dans les dons, le Saint-Esprit lui-même est un don. Et la Bible m'a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est d'abord un don. Mais encore, un autre don, c'est le don des saints du ministère. Ça, c'est un don encore. Mais là, il n'y a pas femme dedans. Il n'y a pas femme. On va commencer au verset 7 d'abord jusqu'au verset 15. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4, le verset 7. Oui, vas-y. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée. À chacun de nous, la grâce a été donnée. Selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit. Étant monté en haut, il a emmené des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Il a fait des dons aux hommes. Oui. Or, que signifie? Il est monté. Sinon il est aussi descendu. Dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté, au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et
Et il a donné. Et il a donné Les uns comme apôtres. les unes comme apôtresses, Les uns comme apôtres. les unes comme apôtresses, Les uns comme apôtres. les uns comme apôtres. Amen. Oui. Les autres comme prophètes. les autres Comme évangélistes. Les autres comme pasteurs et docteurs. Vas-y. Pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints. Oui. En vue de l'œuvre du ministère. Il n'a pas appelé femme dedans. C'est aux hommes qu'il a donné ça. Mais on veut nous faire croire que s'il y a pasteur homme, il y a pasteur femme. S'il y a prophète homme, il y a prophète femme. C'est ce que les gens veulent nous faire comprendre. Or, c'est ce qui n'est pas vrai. Amen. Le ministère de l'enseignement, de la parole, est donné uniquement aux hommes. C'est à eux que cela a été confié. C'est pourquoi aujourd'hui, nul, aucun, ne peut montrer une seule femme qui a prêché dans la Bible. Claire. Tu ne peux pas montrer ça. Ce que tu vas montrer, tu vas dire que les femmes qui étaient, la femme qui était au puits à Jésus là, elle est partie dire aux gens ce qu'il m'a dit. Tout ce qu'il m'a dit, c'est ce que tu as dit. Mais est-ce que ça veut dire qu'elle a prêché? Est-ce que tu sais ce que veut dire enseigner, prêcher l'évangile de Dieu? Claire. Tu vas dire non. Les femmes au tombeau, elles sont allées dire aux disciples que Jésus est ressuscité. Donc elle a prêché l'évangile. Elle a prêché ça à qui? C'est à qui elle a prêché l'évangile? Aux disciples, elle a prêché l'évangile. Aux disciples. C'est aux disciples qu'elle a prêché l'évangile. Sois sérieux. Amen. Sois sérieux. Va dire à mes disciples que je l'ai prêché dans Galilée. C'est ça là, prêcher l'évangile. Et à qui? Aux disciples. Amen. Sois sérieux. Sois sérieux. Hein? Est-ce que prophétiser veut dire que je suis prophète? Non. C'est là que réside le vrai problème. Pour eux, si quelqu'un prophétise, ça fait de lui un prophète. Ou soit, ça fait d'elle prophète, prophétesse. Vous n'avez rien compris. Mais attends, est-ce que vous êtes sérieux? C'est ce qu'il disait. C'est ce qu'il disait. Quand Paul est arrivé dans le ministère, Paul connaît ce qu'il veut dire prophétiser. Paul connaît ce qu'il veut dire temps. Paul connaît ce qu'il veut dire temps. Et puis il a dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Si Paul a dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, c'est que dans l'église du Dieu vivant là, depuis que Jésus est venu, jusqu'au temps des apôtres, il n'y a pas une seule femme qui a pris la Bible et qui a commencé à enseigner pour avoir l'un des 5 ministères de la parole. Jamais. Depuis le temps de Jésus. Qui a prêché? Il faut montrer la personne qui a prêché. Il faut montrer un seul verset où la femme a prêché. C'est dans notre temps que les femmes là, c'est grave, elles ne connaissent pas les places. Quand Jésus est arrivé, quand Jésus lui est arrivé, en son temps, il a appelé 12 disciples, les apôtres. Dans Matthieu 10, 1 à 16. Et ils ont cité le nom des 12. Il y a, par respect de sa maman Marie, il pouvait dire, il a laissé une place pour Marie. Et pour la glisser là, pour la respecter en tant que mère. Mais il n'a pas mis Marie dedans. Il n'a pas mis Marie parmi les 12. C'est ça. Bon, si Jésus dit qu'il y a 13 apôtres, toi tu as fait quoi, Jésus? Tu as fait quoi? Si Jésus dit que bon, moi, il met Marie dedans parmi les apôtres, elle a capacité à eux pour prêcher. Toi, tu as dit quoi? Tu ne vas rien faire, tu ne vas rien dire. Tu vas accepter ce que Jésus a dit. Mais il n'a pas mis Marie dedans. Il n'a pas mis femme dedans. C'est ça. Il a appelé 12 garçons vaillants,
pour aller prêcher l'évangile. Il n'y a pas de femme dedans. Les 70 anciens, les 70 disciples, pour aller prêcher et pour aller dire que la repentance a prêché ça, les 70, ils ne sont même pas 12, ils sont jusqu'à 70. Les garçons, ils sont jusqu'à 70. Et puis, allez prêcher, dites que le royaume des cieux est proche, guérissez, faites ceci. Il n'a pas mis femme dedans. On dit 70 ici. Les 70 ici, ils sont pas dit, il n'y a pas femme dedans. Il n'y a pas. Jésus n'est pas fou. C'est ça, Il sait que femme là, ce n'est pas son travail. c'est ça. Il y a le travail de femme, mais prêcher, enseigner, soit être pasteur, prophète, évangéliste, docteur, apôtre, ce n'est pas son travail. C'est ça. Ce n'est pas son travail. Tu ne peux pas monter, que ce soit dans l'Ancien et le Nouveau Testament, tu ne peux pas monter une femme qui a prêché. Seulement ce que tu vas dire, elle était prophétesse. Maintenant, c'est là qu'on va te dire plus tard. Que prophétesse, là, voilà ce que ça veut dire. Sinon, prophétesse, là, ça ne veut pas dire que tu es enseignante, c'est ça. Ça ne veut pas dire que tu es enseignante. Prophétesse, ça se définit dans la Bible. La Bible même définit prophétesse. Voilà le problème qui est dedans. Il n'y a pas de problème dedans. C'est vous qui oubliez le problème qui est dedans. Sinon, il n'y a pas de problème. Jésus est parti. Ok, il n'y a pas de problème. Jésus dit qu'il va faire don du Saint-Esprit. Ok, il n'y a pas de problème. Quand Jésus est parti, il est mort, il est ressuscité. Bon. Les femmes qui étaient au puits, je prends le cas des femmes qui étaient au puits, c'est vrai. Vous dites qu'elles ont prêché, non? C'est pas ça. Ok. On vous concède ça. Elles n'ont pas prêché, on vous concède ça. Mais, dans Acte 1, là, qu'elles sont parties, c'est elles qui ont prêché, non? C'est pas elles qui ont prêché? Dans Acte 1, là, en haut, à la chambre haute, où ils étaient 120, mais là, des femmes. Mais quand Judas est parti en son lieu, là où il habitait avant, parce que Judas n'est pas perdu, il est parti à la maison. Quand Judas est parti, il fallait un pour ajouter aux 12, aux 11, pour que ça soit 12. Il y avait Marie, il y avait les femmes. Et Pierre cherchait des gens. Il dit, hey, qui sera 12e? Vraiment. Ah, Jésus, on te respecte tellement. Ta maman est là. On fait comment? Prenons la maman en même temps. Là, on va se fatiguer. Pierre, c'est que femme ne prêche pas. Il dit, choisissons 2 hommes. Si vous pouvez dire, bon, vous voyez, le Seigneur nous a laissé. Et il dit, il revient. Effectivement, bon, la vieille mère là, par respect de la vieille mère, on l'a placée en même temps. Au lieu qu'on va tirer au sort, on place la vieille mère en même temps, puis ça a fini. Voilà. Pierre n'a pas dit ça. Elle est assise. Et puis Pierre dit, choisissons 2 hommes. Normalement, Marie peut se fâcher. Il dit, petit, t'as quel problème? Moi, je suis là. T'as bien choisi 2 hommes. Moi, je complète ça maintenant, puis on n'est pas dit. Quel est le problème? Le grand Pierre, il est là. Il dit, choisissons 2 hommes. C'est ça. Ils ont pris Matthias. Ils ont pris sort. Et puis c'est tombé sur Matthias. Mais là-bas, Marie n'a pas prêché. Marie dit que c'est ainsi dit la parole du Seigneur. Que les femmes ne doivent pas prêcher. C'est ainsi dit la parole du Seigneur. Qui a bien fait de prendre 2 hommes sur personne normale. Elle est soumise, Elle est très soumise. Amen. Mais ici, on dit c'est pas normal. C'est ça. Mais chez eux, c'est normal. Mais c'est chez nous ici, c'est pas normal. C'est pas juste. Et dans Acte 2, quand Pierre a commencé à prêcher, le Saint-Esprit est descendu. Et tous ont reçu le Saint-Esprit. Mais quand ils sont descendus, il y a un seul qui est descendu. C'est ça. Il a commencé à prêcher. Et moi, ce qui me plaît même, c'est que qu'est-ce qu'ils ont prêché là? Les hommes qui ont répondu à Pierre, ils ont dit, oh mon frère, ah, la patrie me plaît trop. Il n'a pas dit hommes, frères et femmes. C'est ce que ferons-nous? Parce que ceux qui étaient devant eux qui prêchaient là, c'est des hommes. C'est pourquoi il dit hommes, frères. Si c'est des femmes, il a dit les femmes, que ferons-nous? Puisque vous prêchez bien, que ferons-nous? C'est ça. Hommes, frères. C'est des garçons qui les parlaient. C'est ça.
C'est les garçons qui ne parlent pas. Il n'y a pas. Tu ne peux pas montrer. C'est parce que Dieu sait que c'est pour l'homme qui n'a pas de femme dedans. Maintenant, toi, ton problème, c'est le mot prophétiser. Ton problème, c'est le mot prophétiser. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est le mot là qui te fatigue. Mais, vous ne pas prendre le temps, le dimanche, on va terminer si ça. C'est ça. Sinon, la femme n'a pas droit au ministère. Il n'y a pas de ministère des femmes. Il n'y a pas de ministère des femmes. Mais, la femme peut prophétiser. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, dans l'église du Dieu vivant, il nous a dit des choses. Et on va terminer là. Et le dimanche, on va voir le don de prophétiser. Alléluia. Amen. On va prendre Romains 12, 4 à 11. Romains 12, 4 à 11. Romains 12, Oui. à partir du verset 4. Oui. Car nous avons plusieurs membres dans un seul corps. Nous avons plusieurs membres dans un seul corps. Et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ils n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents. Voilà. Il va commencer maintenant. C'est lui. Après Actes des Apôtres, Romains. Il dit, puisque nous avons des dons différents. Oui. Selon la grâce qui nous a été accordée. Selon la grâce qui nous a été accordée, nous avons des dons qui sont différents. Oui. Que celui qui a le don de prophétie. Voilà. C'est là que ça commence. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Selon l'analogie de la foi. Oui. Que celui qui est appelé au ministère. Ah, il a laissé le don de prophétie là. Vas-y, frère. Il a dit que celui qui a le don de prophétie. Quelle a fait le fait pour prophétie là? Ici. Et puis il vient maintenant au ministère. Amen. Après le verset 6, au verset 7, dit que celui qui est appelé au ministère, oui, s'attache à son ministère. S'attache à son ministère. Sinon, il pouvait dire, Paul n'a pas honte. Vas-y. Est-ce que toi tu as fait quoi, Paul? Paul peut dire que celle qui a appelé au ministère s'attache au ministère. C'est ça. On sait ce que veut dire celui. Et on sait ce que veut dire celle. Vas-y. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Alléluia. Amen. C'est ça qu'il faut comprendre. Le don de prophétie. Le don de prophétiser. Et dans l'église, Dieu utilise ce don. Parce que parmi les dons de l'esprit, il est dedans. Nous avons au total 9 dons. Les 9 dons spirituels qui opèrent dans l'église du Dieu vivant. Parmi les 9 dons, on a le don de prophétie. On va prendre encore 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, 4. 1 Corinthiens 12, 4 à 11. verset 4. Oui, vas-y. Il y a diversité de dons. Il y a diversité de dons. Mais le même esprit. Mais le même esprit. Diversité de ministères. Diversité de ministères. Mais le même Seigneur. Mais le même Seigneur. Diversité d'opérations. Diversité d'opérations.
Mais le même Dieu qui opère tout en tous. Voici. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit. Voilà maintenant. Il va commencer à. Il dit à chacun la manifestation de l'esprit Est donnée pour l'utilité commune. Pour l'utilité commune, la manifestation de l'esprit est donnée. Parce que l'esprit se manifeste. Et comme l'esprit se manifeste dans le corps, alors il distribue des dons. Et ces dons se manifestent dans le corps. Ces dons-là, il y a le don de prophétie dedans, qui se manifeste dans le corps de Christ. Mais est-ce que le don de prophétie veut dire que tu es prophète? Bien sûr. Avoir le don de prophétie, est-ce que ça fait de toi un prophète? Bien sûr. Est-ce que ça fait de toi un enseignant? Bien sûr. Il dit le don de prophétie. Donc c'est là que réside le problème. Parce que dans Joël chapitre 2, il dit vos fils et vos filles prophétiseront. Mais dans l'église, Paul a mis en ordre les choses dans l'église du Dieu vivant. Et il dit on a différents dons. Alors il va citer les dons. Allons-y. En effet, à l'un, regardez maintenant, la manifestation maintenant de l'esprit. La manifestation maintenant de l'esprit. À l'un est donnée par l'esprit. À l'un est donnée par l'esprit. Une parole de sagesse. Une parole de sagesse. À un autre. Une parole de connaissance. Une parole de connaissance. Selon le même esprit. À un autre. La foi. La foi. Par le même esprit. À un autre. Le don de guérison. Le don de guérison. Par le même esprit. À un autre. Le don d'opérer des miracles. À un autre. La prophétie. Oui. À un autre. Le discernement des esprits. À un autre. L'interprétation des langues. À un autre est donné l'interprétation des langues. Alléluia. Donc, voici. Et même Paul a dit, aspirez au don de prophétie. C'est différent. Le don de prophétie ne fait pas de quelqu'un qui est prophète. Ça ne fait pas de toi un prophète. Maintenant, c'est le dimanche prochain. On va voir ce que c'est le don de prophétie. Sinon, pour aujourd'hui, il n'y a pas un seul verset, une seule femme dans la Bible qui a enseigné. Mais au contraire, c'est que vous allez voir prophétesse, prophétiser. C'est ce que vous allez voir. Mais le problème, ça ne veut pas dire que tu es enseignante. Parce que Paul connaît tout ça là plus mieux que nous. Et puis il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Toi tu comprends, tu connais Jésus-Christ. Lui il a écrit, Paul a dit une parole. Il dit dans Galates chapitre 6 que celui à qui l'ont enseigné la parole fasse part de ses biens. Il dit là c'est vrai. Oh, là c'est vrai. Là c'est vrai. Parce qu'il dit, mais qu'elle dit je ne permets pas, il dit non là c'est vrai. Ça te fait. Vous savez comment ils sont? C'est pas juste. Que le nom du Seigneur soit. On va prendre 1 Corinthiens 14, 31. Voyez 1 Corinthiens 14, 31. 1 Corinthiens 14, 31. verset 31. Oui. Car vous pouvez tous prophétiser.
Là, ce qu'il a écrit là. Il dit, vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits. Bon, ça veut dire que tous ceux qu'on prophétise successivement sont tous des prophètes. 1 Corinthiens 11. Corinthiens 11. Alléluia. Amen. Dans 1 Corinthiens 11, à partir du verset 3, 2. 1 Corinthiens 11, Oui. le verset 2. Oui. C'est 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, 1 à 3. Disons 1 Corinthiens 14, 1 à 3. 1 Corinthiens 14, 8, le verset 8. Recherchez l'amour. Recherchez l'amour. Aspirez aussi. Aspirez aussi aux dons spirituels. Aspirez aussi aux dons spirituels. Le don est mis comment? Aux dons. Aux dons X. X. A-U-X. Oui, vas-y. Oui, vas-y. Mais surtout à celui de prophétie. Aspirez aux dons spirituels, surtout à celui de prophétie. Continue. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, oui, mais à Dieu. Oui, Car personne ne le comprend. oui, Et c'est ton esprit qu'il dit des mystères. oui, vas-y. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Il parle aux hommes. Les édifie. Il les édifie. Les exhorte. Les exhorte. Les console. Les console. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Et le dimanche, on va terminer sur le don de prophétie. À lui soit la gloire au nom de Jésus-Christ. Et on a terminé. Ça, c'est la première partie. Vas-y, on a terminé.